voir un monsieur, je ne sais pas si on peut l'appeler paraplégique. Ce monsieur-là n'a pas de pied, n'a rien. Mais j'ai vu comment il faisait bien aimé pour prendre une brosse et nettoyer son église. Regardez ça sur Internet. Il n'a rien. Mais il utilise le reste de ce qu'il a. Comment il prend cette brosse-là, je ne comprends pas. Il nettoie son église. Son pasteur dit, laissez-le comme ça. Mais toi, tu as les deux pieds, tu as les deux mains. Tu as ton intelligence en place. Bien, mais ce n'est pas moi. Peut-être tu connais le pasteur, mais tu ne connais pas encore Dieu. Quand tu connais la manière dont Dieu réagit, bien aimé, tu n'hésiterais pas à le célébrer, à pousser, à chanter, à acclamer et à dire à Dieu comme Dieu bon. J'ai vu des orgueilleux, Dieu les rabaisser. J'ai vu les gens qui ont dit que Dieu n'existe pas, Dieu les confronte. Mais j'ai vu aussi ceux-là, bien aimés, que Dieu a ramassé de nulle part. Et il est fait asseoir, il est grand. J'ai vu Dieu honorer les hommes, relever les familles. J'ai vu Dieu ramener la joie dans les familles. J'ai vu Dieu faire du bien à une famille. J'ai vu Dieu prendre part à nos combats de tous les jours. J'ai vu Dieu témoigner pour quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut acclamer, reconnaître que Dieu est bon? Nous parlons sur l'année de la conquête. Dieu m'a mis une pensée dans mon esprit. Comment vaincre les esprits qui empoisonnent. Une conquête, c'est très bien, mais je ne peux pas aller dans une conquête pour aller perdre. Mais comment on peut briser les liens qui endeuillent, qui empoisonnent notre vie? Ils sont dans le combat, ils pleurent, ils sont dans le combat, ils se lamentent, ils se plaignent. Mais dans la conquête, quel type de conquête? Et tu ne vois pas que tu es en conflit avec toi-même. Prenez place, s'il vous plaît. Tu es en conflit. Tu es à l'église comme si une voix te dit n'acclame pas. Oui, le corps est en train d'intimer l'autre. Je conçois que tu as des soucis, mais ce n'est pas une raison. Parce que si chacun de nous commence à expliquer par quel parcours bien aimé on est passé, tu vas te dire que non, Dieu est terrible. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas une raison pour toi de dire que parce que j'ai souffert. Non. Et dans le problème, on se rend compte que le problème n'est pas la conquête. Tu peux commencer la conquête, mais on sait très bien qu'il va s'arrêter. On sait qu'il va abandonner. On sait qu'il va pleurer, il va se plaindre. Et on a parlé, on n'a même pas fini, on a l'occasion, on a parlé de la première catégorie des gens qui ont un état d'esprit fort. Deuxièmement, ceux qui ont un état d'esprit moyen. Et troisièmement, les gens qui ont peur. Qui ont peur. Ça, on continuera quand Dieu le permettra. Mais je me suis rendu compte que dans notre marche avec Dieu, dans les ministères, en fait, on se rend compte que ces forces-là, non seulement on a prié pour les personnes, on a imposé les mains, mais ces gens-là sont encore de vases accessibles à ces esprits. Eux-mêmes, en fait. De ces personnes-là, c'est comme si parce qu'on l'a connu. Non, lui, il est coléreux. Vous savez, quand il arrive là, tout le monde fuit. Donc, il n'accepte pas qu'on puisse dire qu'il n'est mort plus. OK? Et tu veux garder la stature d'homme de colère, même des statues. Tu marches pour faire voir aux gens que je suis toujours le même. Or, la Bible dit quand quelqu'un étend, il devient quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Ça en fait quoi? Oh non, j'ai l'impression que depuis que j'ai ri avec les gens ne me respectent pas. Mais écoute-moi très bien. Et tu veux de temps en temps ressortir les anciennes armes. Donc ça prouve à suffisance qu'en fait tu n'es pas totalement gagné à Christ. Quelqu'un dit Amen? Nous voulons notre prestance, nous sommes imbus de notre propre personne. Une fausse personnalité d'ailleurs, des fausses données. Ce n'est pas des vraies données en fait. Et on a fonctionné avec ça. Les gens t'appellent des noms, en fait, des empreintes, des étiquettes, des clichés. Tu te réjouis avec ça. En fait, dans la réalité, si nous lisons la parole de Dieu, on comprend que c'est la tenue de Saül qui t'a donné, en fait. Parce que Dieu ne nous a pas créé mauvais. Quelqu'un dit Amen, Amen. On n'a pas besoin de forcer, d'imposer notre personnalité sur les gens. Alors, nous avons dans notre marche, dans notre conquête, c'est ça. On appelle ça les esprits de limitation. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais on va en développer un aujourd'hui. Ça empoisonne notre vie dans la voie de la destinée. Vous remarquez quoi? La personne elle-même qui s'engage à faire des choses, c'est la première qui ne croit pas à ce qu'elle fait. Alors si toi tu ne crois pas à ta vie, même moi qui prie pour toi, quelqu'un dit Amen.
On a beau dire, ouais, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Ça ne marche pas cette formule-là. Le miracle se produit quand ma foi rencontre ta foi. Et est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? J'entends, oui, même si vous ne croyez pas, hein, moi je crois pour vous. Il a mis un parapluie, comment vous voulez que ça passe? Il faut ramener la personne à croire que ce que nous faisons ici, ce n'est pas du théâtre. Parce que la Bible est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Non, je certifie que la présence de Dieu est dans ces lieux. Et quand on sait que la présence de Dieu est là, ça implique une attitude, ça implique un comportement. Et on a comme l'impression que nous sommes dans le Seigneur, mais ce sont ces esprits-là encore qui nous dictent des choses. Qui nous dictent. Tu peux beau prier, quelqu'un vient de faire l'adoration, mais dans l'autre version, il peut frapper son enfant, mais il peut s'insulter. En même temps, l'ambivalence. Comment on peut fonctionner dans cet état? On assume tous les états. Et ça devient normal. Oh non, de temps en temps, il se fâche. Non, 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 non. Nous prions, mais nous laissons accès à ces esprits-là. On ne peut pas dire non à la colère, on ne peut pas dire non au mensonge. On ne peut pas dire non à ces choses parce qu'on sent comme si, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous voulons travailler sur ça, sur la voie de la conquête, parce que parler de la conquête, c'est une bonne chose. Mais le diable a trouvé, en lieu et place d'aller très très loin pour nous rattraper, il nous rattrape avec des choses internes. Des choses que nous avons laissées dans notre vie. Nous avons laissé pour compte. On n'a pas voulu nous débarrasser de ces choses. Quand on vend une maison, est-ce qu'on peut vendre une maison et dire à la personne, non, je te vends toute la maison, mais je garde la chambre là? Non. Non, non, non. Mais nous, c'est comme ça. Je te vends la maison, toute la maison, mais la chambre là, c'est ma chambre. Donc, la personne laisse ses affaires dedans. Et puis, il vient rentrer quand il veut. Il met, non, non. Quelqu'un dit non, non, non. Le Saint-Esprit ne peut pas faire ménage avec ce genre de choses. Donc, c'est important. On va toucher juste cet élément-là. Comment briser ces liens, ces esprits qui empoisonnent, qui endeuillent, même j'ai utilisé le mot qui endeuille ta vie. Parce que, remarquez les enfants de Dieu, il n'y a pas cette joie. La première expression qu'on rencontre un enfant de Dieu, c'est la liberté. Quelqu'un dit amen. Sourire, tu ne souris pas. Mais tu es prisonnier, il n'y a pas d'autre mot. Une prison mentale. Tu souris, même à l'église, on force, on va acclamer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui sourit jamais. J'ai fait un séminaire, je n'ai pas encore fait ça ici sur guérir des blessures intérieures pendant 3 jours. J'ai commencé mercredi, j'ai fini dimanche, je vous assure. J'ai eu du mal à partir. C'est pour ça que je n'ai pas pu être là à la fin du culte. Kevin était là avec moi. J'ai dit, mais tout ça dans l'église, mais comment on peut évoluer? Je dis, comment? Non seulement on nous a blessés, mais on se blesse encore soi-même. J'ai posé la question, Saül, sa blessure, qui l'a blessé en fait? Il était blessé parce que David réussit. Bon, dis au voisin, ne te blesse pas quand moi j'ai réussi. Hein? Non, tu ne le dis pas bien. Dis à la voisine, ne te blesse pas quand Dieu me bénit. Bon, dis à quelqu'un, arrête de te faire du mal. Parce que je suis dans un processus de récupération avec Dieu. Quand quelqu'un témoigne ici, Dieu m'a béni avec un mur ou un quelque chose, mais ça c'est la joie de tout le monde. Quelqu'un dit amen? On sent que la joie n'est plus le partage des enfants de Dieu. Frustration. Vous rencontrez, il t'explique sa vie, tu as l'impression comme Jésus n'est pas mort. Or le tombeau est... Je peux dire à quelqu'un? Jésus a tout à... Donc tu n'as pas de raison d'être dans ces états. Mais ça relève d'une décision. Tu peux décider de ne plus répondre à tes détracteurs. Il se fatigue après. Quelqu'un qui prend la décision de te pourrir la vie, il se rend compte que ça te fait sourire en fait. Quelqu'un dit amen. C'est quoi la raison? En fait, tu ne sais pas que depuis 6 mois, j'ai changé de niveau. Non, c'est pour quelqu'un, je reviens encore. Il t'a connu, tu étais au rez-de-chaussée. Mais depuis ma rencontre avec Jésus, j'habite au 3e. Quelqu'un dit amen? Ça dit que ça s'appelle le pécadir. Les choses de comptoir. Sans importance. Qui ne me dérangent même plus.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Qui peut dire que je suis dans la joie d'être celui ou celle que je suis? Et ça n'engage que moi. Quelqu'un dit Amen. Je vais aller vite parce que mon chrono est en train de partir. Suivez ce texte. 2 Rois chapitre 5. Je crois que tout le monde connaît cette histoire, non? Quand on parle de 2 Rois 5, tout le monde parle de Naaman. Naaman. Tout le monde parle de Naaman. Écoutez ce que la Bible dit. Now Naaman. Non, tu peux mettre ça. Ah ouais. Ouais, très bien. Je sais de là. Très bien. Ça, c'est la version que je veux. Suivez. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. C'est quand même bizarre. Chef de l'armée de Syrie, on lui dit que c'est par lui que Dieu a fait quoi? Les Syriens. Alors, Dieu travaille aussi avec les gens qui ne sont pas en alliance avec lui. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Sur le chemin de la conquête, Dieu peut utiliser des moyens non conventionnels. Dieu peut utiliser des choses qui défient notre logique. Dieu peut te faire passer par des gens, tu te dis non, pas celui-là, pas celle-là. Sur la voie de la conquête. Parce qu'on ne dit pas qu'il était chef de l'armée d'Israël. Dieu commence à faire certaines choses avec certaines personnes, écoutez-moi très bien, non pas à partir du présent. Je suis bandit, fumeur, tout ce que vous voulez, mais ce qui intéresse Dieu, c'est mon futur, comment ça va finir. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas discerner, comment Dieu peut faire des choses avec telle personne, mais l'histoire de ma vie est rattachée à mon futur. Est-ce qu'on est ensemble? On dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, je vais en citer beaucoup, jouissait de la faveur de qui? De son maître, comme je lis ici, dans ma Bible également. Et on cite quelques éléments de Naaman. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Donc c'est un homme considéré et considérable. Car les exploits de Naaman, par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Quelqu'un dit mais. Cet homme, j'insiste sur les deux éléments. Fort et vaillant, était diminué. Le schéma, c'est quoi en fait? Nous sommes victorieux devant Dieu dans beaucoup de choses. Louange, adoration, nous chantons devant tout le monde. Mais quand on est devant les hommes, on est en échec. Remarquez tous les efforts qu'on fait dans nos églises. Gloire à Dieu, nous dansons ici. Mais dès qu'on sort, on rentre dans nos maisons. Une vie d'échec qui commence. Comment on peut comprendre? Victorieux avec Dieu et en échec. Est-ce qu'on est ensemble? Naaman, en bref, c'était un homme actif. Vous suivez? Donc, on nous décrit Naaman comme étant un homme actif.
il était non seulement agréable à Dieu ou auprès de son chef, mais il était aussi actif. C'est deux choses que je peux développer. Or, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il y a deux logiques que je peux développer. Nous sommes agréables à Dieu, mais nous ne sommes pas actifs. Je suis en train d'arriver. Ou bien nous sommes actifs dans beaucoup de choses. Je vois comment les gens se démènent pour aller chercher l'argent. Et d'ici, la même énergie, on pouvait l'utiliser. Pour l'œuvre du royaume, le royaume serait très loin. Ou à valeur égale. Ou à valeur égale. Le même investissement. Je m'investis 8 heures de boulot, sans compter les heures de transport, donc tu as 12 à 14 heures par jour pour les uns. Si on pouvait prendre à valeur égale, aussi 14 heures pour Dieu, le royaume serait très très loin. Quelqu'un dit amen? J'arrive quelque part. Mais on nous dit qu'en fait, la présence de Naaman suscitait l'intérêt. Ça suscitait beaucoup d'intérêt. Quelqu'un dit amen? Je suis en train d'arriver. Donc, quand on décrit le portrait de Naaman, c'était quelqu'un d'agréable. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est agréable à Dieu sans la foi, parce que nous avons la foi. La foi nous rend agréable à Dieu. Mais c'est quand même une béquille qui ne fonctionne pas. En même temps, nous sommes agréables à Dieu. Et de l'autre côté, c'est pas que nous sommes diminués par certaines choses. Ok? Nous sommes diminués par quelque chose que nous cachons derrière le costume. Que personne ne connaît. On te voit en apparence, tu es belle, tu es beau. Quand tu penses à ces choses, c'est comme une décharge. Il y a des choses qui polluent notre vie. Il y a des choses qui empoisonnent notre intérieur. Et ça fait que ta joie ne peut pas être parfaite. Ce n'est pas du hasard, méfiez-vous. Parce que ce qui est à l'extérieur, c'est produit par l'intérieur. L'expression que vous voyez sur le visage d'une personne, son apparence, la vitrine, ça traduit exactement ce que la personne est de l'intérieur. Tu ne peux pas cacher. Tu peux faire semblant, mais quand François dit fuir le naturel, ça revient en courant au galop. Et je parle de cet homme pour voir un petit peu dans quelle configuration cet homme vivait. Quelle est la douleur? Général Naaman. Quand il venait là, tout le monde dit général. Mais général lui-même dit s'il pouvait savoir. Mais tu as le titre de général. Mais lépreux. Donc la lèpre, c'est ça le pasteur Rick? C'est une limitation, c'est ça? J'arrive. Mais lui-même, Naaman, le nom Naaman veut dire agréable. Fais des recherches en grec ou en hébreu, le mot Naaman, le nom Naaman veut dire agréable. Quand Dieu te regarde, Dieu nous crée en fonction d'un plan. Dieu nous a créés en fonction d'un programme. Ta bataille de tous les jours pendant que tu es sur la terre, c'est que tu dis à Dieu avant que je ne rentre sous la terre. Non, je dois rejoindre l'autoroute du programme de Dieu pour ma vie à moi. Nous partons quelque part. Naaman veut dire, donc, agréable, chef de l'armée du roi de Syrie.
Je reviens un peu en arrière. Tu es le père d'une famille. Tu représentes Naaman. Pour un enfant, il n'y a pas plus beau que d'avoir un père. Mais le père qu'on appelle père, à part le nom de père, toi-même tu sais que je suis diminué. Tu es obligé de faire semblant. Tu es obligé de faire genre. C'est tout moi, je le dirai toujours. Si ça allait de la rocaille, quand on était encore à Noisy-le-Grand, j'étais à la fenêtre. Les enfants jouaient, wow, tout le petit jouait. Moi, j'étais à la fenêtre, je regardais. J'ai vu notre premier, Joël, qui jouait avec les petits enfants, ça courait de partie. Il voulait se partager un vélo. Il y a un petit voisin qui lui a arraché ce vélo. Moi, j'étais à la fenêtre, je regardais Joël. Joël se retournait. Papa! Je ne sais pas qu'est-ce que ça te fait si ton enfant ne peut pas avoir de basket pour aller à l'école. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait quand tu ne peux pas offrir une chambre à ton fils et à ta fille. Je m'en veux aux parents qui vont, que Dieu les aide. Ils dépensent l'argent de boîte de nuit. Ils font le président à gauche et à droite, incapable de ramener le bien-être chez eux à la maison. J'ai senti mon cœur se déchirer. Et je vais vous dire honnêtement, avec les challenges qu'on avait en ce moment-là, je n'étais pas en mesure de lui acheter les vélos qu'il voulait. Double peine. Quelqu'un dit double peine. Non, tu ne le dis pas bien. Le petit a récupéré son vélo. Je lui ai dit à la fenêtre, je dis. En plus, lui, là, les larmes, ça descendait sa paille. Déchiré dans mon cœur. Et je me suis dit à moi-même, plus jamais ça. Est-ce que quelqu'un peut entendre cette parole-là pour dire que plus jamais? C'est pour ça que quand je bénis mes enfants, qu'elle me dit, tais-toi s'il te plaît. Quand tu as l'occasion de leur faire du bien, je dis, je vais vous donner ce que moi je n'ai pas eu. Oh, Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Un parent dit, je bosse d'arrache-pied pour que toi, tu ne connaisses pas ce que j'ai connu. Pour que toi, tu ne puisses pas pleurer là où moi j'ai pleuré. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi encore? Non, je refuse que tes enfants souffrent comme toi, tu as souffert. Je refuse cela, bien aimé. J'arrive. Et le petit avec son vélo, parti. Il venait. Il ouvre la porte. Il dit, petit, installe-toi. Installe-toi. Ça peut se transformer en frustration dans la vie de certains enfants. Quand c'est les vacances, vous les envoyez chez les tantes. Non, ça, ce n'est pas des vacances. Non, il faut arrêter ça. Parce que la tante aussi va sortir, il doit aller faire ses affaires. On fait comment? Quelqu'un dit amen? Parce que tu es limité au point où tu ne peux pas dire la vérité à l'enfant. Tu dois le mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit ça doit s'arrêter, ça doit. Bien aimé, tes enfants peuvent vivre une autre vie. Ils peuvent vivre, bien aimé, une autre vie. Dieu peut ramener de la couleur dans leur vie. Ça, c'était l'élément déclencheur. Je dis quoi? Et puis en plus qui? Quelqu'un qui est agréable à Dieu. Quelqu'un dit agréable à Dieu. Non, la foi nous donne des privilèges. Oh là 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 là. La foi nous donne des... Peu importe qui tu es. Peu importe d'où tu es. Peu importe ce qui a été ton passé. Tu peux devenir bien-aimé autre chose que tu n'as jamais imaginé. Est-ce qu'on est ensemble? Sur le chemin de la quête.
quelque part. Père de famille, tu t'appelles Naaman. Lisez le premier article quand vous vous mariez à la mairie. Qu'est-ce qu'on dit? Juriste. Ses fils, tu n'es pas là? Quand on parle sur les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Vous devez assumer les parents. Le devenir, l'avenir. Dis pas à un enfant qui a 13 ans, va te débrouiller. Non. Non. La loi explique ça. Lisez en Amérique, on partait. Monsieur le maire le lit très bien. Vos responsabilités à vous deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous avons un père qui est Naaman. Un père qui est dans la position de Naaman. Il est en train de faire quoi? Il fait beaucoup de choses dans la famille. Papa, maman, Dieu t'a donné. Oui, c'est bien. Tu as cette position. Mais en fait, les gens te considèrent, les gens parlent avec toi. Mais en fait, l'intérieur te convainc que tu es incapable. Je peux aller plus loin? Et puis je vais revenir vite. Moi, si j'ai une femme que je ne peux pas habiller, si j'ai une femme à qui je ne peux pas faire plaisir, chérie, donne-moi 50 euros. Ouais! Ça suffit une semaine pour que vous ne parliez plus. Tu acceptes, tu es Naaman. Dès qu'on parle argent, c'est la source de beaucoup de problèmes à la maison. Ce n'est pas normal. Même pour 50 euros. Mais non, on avait 30 euros. Je t'avais donné 30 euros quand tu es rentré chez Lidl. Tu devais rester 6 euros. 6 euros. Et dans les 6 euros, j'ai vu que tu as pris 2 tomates. Normalement, 4 euros devraient rester ici. Alors tu prends le 2 euros qui restait là-bas, tu achètes 2 packs Naaman. Quelqu'un dit Naaman. Non, est-ce qu'il y a un homme qui dit non, je veux reconquérir toutes ces choses? Non, quelqu'un ne le dit pas, je reprends encore. Tu dois reprendre ta place d'homme. L'homme, c'est pas dire, bien mettre des ordres. Je dis, tu sors pas. Ici, c'est moi le chef. Non, mais quand on fait de bonnes choses, tu n'as pas besoin de dire que c'est moi le chef. Ça se voit tout seul, ça se réalise tout seul, on les constate tout seul. Hey! Quelqu'un dit Amen. Parce que si elle s'habille seule, si elle fait tout seule, c'est fini. C'est fini. Mais je dis aujourd'hui que ça commence. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Naaman, c'était un homme qui vivait dans un contexte. Mais son problème, le nom veut dire agréable. Mais écoute-moi très bien. Vous donnez trop de valeur aux gens. Ah, ils m'ont dit que je ne marche pas bien. Ils m'ont dit que je ne prêche pas bien. Est-ce que ça m'intéresse ça? Quand le ciel m'a dit que je suis agréable, moi je suis plus qu'agréable. Quand le ciel m'a dit que tu es digne, j'ai dit à quelqu'un je suis. Non, quand le ciel m'a dit que je suis beau, bien aimé, raconte ce que tu veux raconter. Je vois ce que le ciel m'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es malade et que le médecin t'a dit que tu es malade, le médecin t'a dit que c'est incurable. Mais la Bible me dit, bien aimé, le meurtrissure, bien aimé, il a pris sur une autre meurtrissure. Jésus m'a dit que je suis. Ah! De mettre, oh non, écoute-moi très bien, moi je suis docteur. Oui, docteur, mais ici à la maison, on n'a pas payé la facture. Oh non, non, je suis juriste quand même, moi. Je fais bac plus 15. Oui, tout ça. Tu es en train de jouir. Tu as fait les universités, mais là à la maison, ton diplôme ne paye pas de loyer. Je vais choquer quelqu'un. La femme là que tu acceptes qu'elle casse le dos là, il te restera quoi? Parce que tu vas te marier après, hein? Si elle meurt, c'est ça? Va travailler seulement. Ça peut être pour un temps. Je ne conçois pas. Elle va travailler, moi je reste à la maison. Ça non. Ça? Si ça ne marche pas ici, j'ai un principe ici, l'argent ne vient pas là où tu es. Va le chercher. Ça va? Oh, en France c'est dur. En France c'est compliqué. Mais va chercher! Facilement, ça va?
On est toujours amis. On est toujours amis, non? Lui, c'est un frère. Lève-toi. C'est un frère de Maranatha. Il m'en veut pas. Il dit, c'est ça qu'il faut, cette parole-là. Est-ce que les hommes, on est ensemble? Ah. Il y en a qui me disent, bon, écoute, aujourd'hui, le pasteur, c'est... Quand on dit Amen? Bien aimé, c'était un déclic. Ça a été une souffrance, mais je ne me suis pas laissé abattre. J'ai dit au petit, écoute-moi très bien, assieds-toi là. J'ai dit au petit, écoute-moi, il ne comprenait peut-être pas. Tu vas être spectateur. Tu vas être admirateur des choses que l'Éternel va accomplir dans cette maison. Est-ce que je peux parler à quelqu'un, bien aimé? Il y a quelqu'un, tu vas être... Et Dieu seul sait. Dieu seul sait. Il dit, mais lui, c'est comme un acteur de film. Il dit, petit, c'est pas acteur de film. Voilà pourquoi quand tu viens, je te trouve beau. Il dit que ça s'arrête seulement là. Que ça s'arrête juste là. Parce que je suis en colère de la vie. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai appris à remporter des échecs, à combler. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je ne tombe plus. Dieu t'a donné ce que tu as là. Tu n'auras plus une telle occasion. Ce que Dieu te donne, c'est peut-être ta dernière occasion pour que tu ne meurs pas malheureux. Pour que bien aimé, les gens, quand ils te verront, ils disent qu'il a un Dieu. Nous croyons que Dieu l'avait laissé, mais Dieu l'a relevé. Voilà pourquoi Dieu te donne le boulot. Il te donne la capacité que tu as là. C'est pas pour te montrer aux gens. Tu n'as rien compris du tout. Bien aimé, c'est la dernière chose que Dieu te donne. C'est le dernier bateau que tu prends. Tu es obligé de réussir. Tu es obligé, bien aimé, que les gens puissent voir la grandeur de Dieu dans ta vie à toi. Pourquoi il a laissé tout ce monde? De ce monde, il est venu serrer. Pourquoi? Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Pourquoi c'est moi? Moi. Pourquoi? Vous me coupez l'onction, allez vous asseoir. Non, sérieux. Je les attendais quelque part, ça m'a coupé. En fait, il faut expliquer les choses du prophétique bien, ton groupe. Il faut bien. Parce que quand le miracle se produit, l'adorateur, le prophète et le sacrificateur partent ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es père, tu es exactement dans la position de Naaman. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une fatalité. Jamais ce langage. Oh, ma vie finira comme ça. Ça, c'est toi qui le dis. Mais il y a un autre plan que le ciel a déjà déclaré. Quelqu'un peut dire que ma vie ne finira pas comme ça. Il y a une autre version de moi-même qui est en train de s'établir. Quelqu'un peut dire que je veux reproduire la meilleure version de moi-même d'ici quelque temps. Parce que Naaman ne pouvait pas s'imaginer. Mais quand on souffre, ça change notre perception, ça change notre langage, ça change notre manière de nous habiller. Change ta manière de t'habiller, change ta manière de te coiffer. Coiffe-toi au présent, ne t'habille pas par rapport au passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-toi que non, il y a eu deuil, il y a eu des problèmes, c'est vrai, mais je refuse d'être victime de quelque chose. Quand on voit ta vie, ça nous fait penser là où on t'a déçu. Tout de suite, on voit que cela a été déçu par une église, ça a été déçu par un père, il n'a pas eu de père. Bien aimé, ton père est mort, ou il n'était pas pris soin de toi, ce n'est pas un problème. Nous avons un père, il dit lorsque vous priez, dites notre Père. Il y avait plusieurs fenêtres chez nous, on était au 4e étage. Mais le petit savait très bien, nous regardons à la mauvaise fenêtre, mais le petit savait que mon père est au 4e étage. Je dis à quelqu'un, nous avons un père qui nous regarde bien au bon endroit. Le père, il est là, il n'a jamais changé de place. Il savait que je le voyais. Il dit, papa. Il dit, mon aîné. Je dis non. Il dit non.
Je dis non. Je dis petit, je dis non. J'ai dit, quelqu'un dit encore non. Nous regardons la mauvaise fenêtre. Quelqu'un dit encore amen. Que les médecins disent, monsieur, je sens que c'est fini. Pourquoi tu regardes à sa fenêtre? Lève les yeux. Il y a quelqu'un qui te dit, ne crois pas à ces choses. Quelqu'un dit amen. Alors ça pouvait être une fatalité. Une fatalité pour Naaman. Pour dire que c'est fini. Parce que les lépreux, c'est des gens qui vivent en quarantaine. Le lépreux ne peut pas saluer quelqu'un. Le lépreux ne peut pas être là où il y a tout le monde. C'était ce genre de lépreux là. J'ai avancé. Quand on nous dit que cette plan était actif, cela veut dire quoi? Je conçois très mal qu'on soit dans le Seigneur, qu'on ait accepté Jésus et que toute sa vie on mène une vie de pleurs et de lamentation. Quelqu'un dit non. Les problèmes n'est pas du côté de Dieu, ça jamais. Parce que Dieu a réglé une seule fois notre problème avec Jésus à la croix de Golgotha. Quelqu'un dit encore amen? C'est pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. Je veux parler de maman, je veux parler des grands frères de Naaman, ça, on va passer. Quand on dit que cet homme était actif, deux éléments. Naaman avait la capacité de travailler. Suivez-moi très bien. Et il avait aussi la capacité ou la possibilité de produire. Parce que quand on le décrit, il était agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu et ne pas produire. C'est une architecture de contradiction. Quand on est avec Dieu, tu produiras des choses. Donc Naaman, on l'appelait actif. Si on peut l'appeler actif, c'est qu'il avait en lui une capacité de travailler. Donc c'était un travailleur. Nous aussi nous travaillons, mais peut-être qu'on ne produit pas. Je vais vite. Naaman avait la capacité justement de produire. Il était dynamique. Naaman était entrepreneur. Je vais vous aider avec quelque chose. Et si tu es actif, tu es entreprenant, ça c'est Naaman. C'est l'homme qu'on était en train de décrire en fait. Mais suivez quelque chose qui va se passer dans la conquête. Mais tu dois faire toute ta vie. Tu dois chercher. Le problème se trouve où? Il faut que tu saches, à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Le nombre de prières que tu as eues chez Maranatha, le nombre d'impositions demain, le nombre d'enseignements, l'impactation. Tu ne dois pas être là où tu es. Parce que je refuse de croire que jusqu'aujourd'hui, avec tout ce que tu reçois à l'église, tu tapes encore ta femme? Tu tapes encore? Ou avec tout ce que tu reçois pendant des années, 20 ans, tu insultes ta femme encore? Tu insultes ton mari? Tu ne produis rien? J'ai un souci. Je suis convaincu que tu as eu ce qu'il faut en enseignement. Tu as eu. Alors le problème se trouve à quel niveau? Suivez. Un homme vaillant, avec tous les honneurs, le respect, par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Suivez une chose. L'église en soi, c'est quoi? L'église est un espace de transformation. Je vais plus loin. J'aime l'église. Vous avez perdu l'idéal de l'église. Beaucoup. Ils viennent là sans savoir qu'est-ce que je viens. Je viens là, ils prêchent là et puis on fait les offrandes et puis on ne parle pas. Non. L'église n'est pas seulement un espace de transformation. L'église est un véritable lieu pour la conquête. Je vais expliquer ça. L'année de la conquête. Non, moi l'église, cette église, je suis fatigué. Tu es fatigué de qui et de quoi? Mais tu ne comprends rien. Dieu on va dire l'année de la conquête, mais tu n'as pas la révélation de l'église. Je vais l'expliquer tout à l'heure là, rapidement. Dieu sait que le fardeau, Nathan,
Tu ne sors pas, tu restes là, tu suis ces choses-là. C'est ce qui fait qu'après, imposez-moi les mains. Reste là. L'enfant, tu donnes le protocole, toi tu restes là-dessus. Tu trouves ça une distraction, que le culte se fait, tu prends l'enfant, tu es babysitter. Donc c'est important pour nous de comprendre qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église. On a perdu l'idée de l'église. Je veux dire des choses. Pourquoi Naaman n'a pas réglé? Pourquoi dans ta famille on n'a pas réglé les problèmes que tu as? Pourquoi ils n'ont pas réglé ça? Aujourd'hui, il paraît qu'on n'a pas besoin de pasteurs, on a besoin de personnes. Ah, ça va être compliqué pour ta vie. Il a laissé les 5 ministères. Les 5 ministères sont des bistouris dans les mains de l'Éternel. Il y a des gens que Dieu a qualifiés pour régler un certain nombre de choses. Bats-toi comme tu veux, prie comme tu veux prier. C'est pour le perfectionnement de ça. Dieu sait comment tu as été détruit dans ta famille. Dieu sait comment tu as été humilié dans ta famille. Même ce que tu pouvais appeler l'honneur, ce n'est pas l'honneur en fait. Ce n'est pas la vraie joie. Mais la vraie joie, je l'ai reçue quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce n'est pas l'argent qui donne ça. Pas de voitures, pas de maisons, pas de choses. Oh, je suis entrepreneur. Ça ne peut rien dire devant Dieu. Demandez-nous, on te dira. Les ATD de l'URSSAF. Tu vas payer les gens la semaine prochaine, tu viens, tu mets la carte ATDD. Ah. J'ai entre toi vérifier. L'URSSAF. Tu sens le sang, ça part de la tête, ça. Ça descend. Tu fixes là, tu te dis. Il me dit ça va, il dit oui, ça va. Il dit ça va, ça va. Les gens voient seulement entrepreneur avec les clés à la main. Les huissiers de l'URSSAF, des pro-BTP. Quoi encore? Hein? Hein? RSI. Hein? Tu vois dans le chef d'entreprise avec voiture. S'il peut te dire l'histoire de sa vie. Je crois que quelqu'un dit Amen, Amen. Quelqu'un dit je refuse d'être un entrepreneur Naaman. Non, dis-le bien, je refuse d'être un entrepreneur Naaman. Bien aimé, c'est des gens qui sont là. Tout le monde dit président. URSSAF, il te bloque ton compte. Et tu as une menace de 4-5 jours, monsieur. La lettre de Lucie arrive, on te prend ta maison. Bien aimé, on te ramasse tout ce que tu as. Tu regardes à gauche, à droite. Et malheureusement, on est dans une communauté où tu vas dire à quelqu'un, tu peux me virer 50 000 euros, 100 000 euros. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que je dis à Maranatha, je le déclare. La saison qui arrive, bien aimé, il y aura plus qu'un entrepreneur ici. Des hommes et des femmes d'affaires capables de relever les défis. Si tu le crois, reçois cette affectation. Et que Dieu te donne d'être fort. C'est des entrepreneurs Naaman. Les gens voient seulement papier, mais dans le cœur. Moi, j'ouvrais ma boîte, en fait. J'ouvre pas mercredi. Je vais ouvrir ça vendredi soir. Et donc, moi, j'ouvre ça vendredi et puis... dès que tu vois sur des lettres, tu vois, la feuille jaune, c'est quoi encore ça là? Impôt. On est avec le heureusement, on va répondre l'argent dans le compte. On vient, on met. Là, me dit, monsieur, je crois que vous devez appeler. Ça veut des impôts. Ah bon? Laissez tomber. Ah, vous voyez, quelqu'un parle, il roule tout seul, il est en train de parler. Lui, il débite des paroles. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un, je refuse cet état-là. Non, quelqu'un dit, je refuse cet état-là. Les loyers, quand c'est les 10. On a eu des églises, je vous dis à Dreux. Je suis en train de prêcher, le propriétaire rentre déjà là, avec son carnet. Vous ne voyez pas, mais moi je le vois, ça coupe l'onction de aïe, aïe, aïe. Il dit, monsieur Mazango, je t'attends. Tu peux refuser cette vie de Naaman. Vivre toujours moins 5, moins 10, moins 10, moins 5, moins 20. L'apparence que tu donnes là ne reflète en rien avec ta réalité. Tu vois la manière dont tu t'habilles là. Quelqu'un va dire, Madame PDG. Et tu peux dire si tu savais toi-même. Quelqu'un dit Amen. On ne met pas trop de cravate là aussi. Il va te demander, frère, tu peux me chercher 5 000? Ça fait 10 ans que je suis en Europe là. 5 000 là, je n'ai pas encore touché. Même en crédit, ils n'ont pas voulu me donner ça à 5 000. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi.
Je dis que bien aimé, la situation de Naaman n'est pas une fatalité. Quelqu'un dit, ce n'est pas une... Quelqu'un dit, ça peut changer, ça peut changer. On va montrer la carte. Je vais clôturer avec un texte. Pour expliquer un peu. Je suis la première partie, hein, on parlera de deuxième. Marc, chapitre 9, je conclue avec ça. Marc 9, suivez-moi ce texte. Ah frère, j'ai vu des gens perdus, dignité zéro. On les a laminés quand ils sont arrivés à l'église. La personne restait presque une épave. Une femme que tout le monde a rejetée. Maudite, ceci, cela. Mais il n'y a pas un autre endroit. L'église, c'est un lieu. Ah ouais. Tu vas reconquérir, bien aimé, tout ce qui a échappé. Mais si tu obéis, tu ne peux pas aller chez les médecins, c'est toi qui imposes au médecin l'ordonnance qu'il va te donner. Même nous, en tant que passé, tu arrives, examen général, notre médecin, la famille là, c'est une femme. Ah, non, monsieur Massongo, bonjour, on va faire le check-up. Ok. Pas enlever votre... je regarde à gauche, c'est ton médecin. Tu fais quoi? Tu veux pas, tu pars. Donc je suis ce que Madame Poisson me dit. Je fais comme ça. Là, il n'y a pas au pasteur, non, reste là. Si tu veux faire ça, règle ça avec ta Bible là chez toi à l'église. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Comment tu viens à l'église, tu gardes ton orgueil. Moi, on ne me dit rien. Ah, d'accord. Quelqu'un dit, je suis là pour mon instruction. Non, tu ne le dis pas bien, je suis là pour mon instruction. Quelqu'un dit, je suis là pour mon instruction. Dieu fonctionne. Pourquoi il devait prendre un type comme Paul? Il le ramène chez Ananias, quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il savait que malgré l'appel, il a besoin de quelqu'un pour pouvoir le nettoyer, le laver. Il y a tellement de choses que je vais aller très vite. Bien, mais écoutez, suivez. Marc 9, je vais prendre à partir du verset pour aller vite, 22. Suivez. Suivez. Ah, j'aime. Comment je vais faire? Je ne sais pas. J'aime. Parce que j'allais parler sur la production en caractère, dans l'action, dans la fête. Mais ce n'est pas grave, ça je vais conclure avec parce qu'on entend produire. On produit quoi en fait? Quand on dit travailler en quoi? Ça je réserve pour autre chose. Suivez-moi très bien. J'ai écrit ceci dans ma Bible. Marc chapitre 9. Je veux te montrer, bien aimé, si à l'église, écoute-moi très bien, c'est ta dernière chance. Quelqu'un dit Amen? Ta dernière, c'est le dernier bateau que tu prends. Si tu loupes ce bateau-là, je ne sais pas comment ta vie va être. J'en sais rien. Voilà. Hey. Non. Pardonnez-moi. Ce Marc 8, verset 22. Excusez-moi, autant pour moi. Suivez ce texte. Frère, écoutez-moi très bien. Tu penses que tu viens à l'église parce qu'on veut te prendre ton argent? Tu n'en as pas encore. Une soeur vient d'arriver ici à l'église. Pasteur! Elle est ici. Elle a l'équipe vidéo. C'est pas possible. Je suis allé visiter un pasteur. J'ai vu une soeur venir donner la dîme de 54 000 $. Hein? Et oui, j'étais là. Parce que c'était une dame battue qui avait perdu toute sa vie. Et cet homme-là a prié pour lui dire, ok. Il dit non. Il dit, j'étais là. Elle est ici. Elle vient d'arriver. Il dit, mais j'étais là. Il dit, 54 de dîmes. Il faut combien d'années? Ici en France. Même 10 ans de boulot. Hein? 30 ans? Pourquoi j'explique ça? Parce que, bien aimé, souviens-toi dans quel état tu étais quand tu es arrivé là. Tu ne dormais pas. Tu n'avais pas la paix dans ton couple. Comment tu peux cracher dans la soupe? Comment tu peux scier la branche
sur laquelle tu es assis. Un peu de loyauté, un peu de sérieux. Regarde un autre Naaman. Ici, Bethsaïda veut dire quoi? La maison de la pêche. Beth, c'est maison, Saïda, c'est pêche. C'est différent de Bethesda, la maison de miséricorde. Suivez bien, on va conclure. Ah, est-ce que quelqu'un peut bénir au Seigneur? Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que je suis au bon endroit. La vraie bénédiction, c'est bien aimé d'avoir une bonne église. Être connecté. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un encore, bien aimé? C'est pas l'argent d'abord. C'est être au bon endroit. Tu seras comme un arbre planté dans un courant. Puisque je suis planté, bien aimé, un jour à l'autre, je finirai par donner ma... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, je finirai par produire. Quelqu'un dit, je produirai. Même 30 ans plus tard, je produirai. J'arrive. Parce que Naaman était productif. Ok? Suivez. On va conclure là. On l'a décrit comme un homme actif. Sa présence ramenait de l'espoir. Écoutez. Et notre frère, il vient de l'Europe. Et notre... Tu arrives avec des grosses chaussures, comme on fait d'habitude. D'accord? Et puis, un deuil tombe dans la famille. Tu fermes le téléphone. Oh non, il faut que je rentre vite parce qu'il faut que je travaille là. Non, reste là. Reste. Arrêtez un peu les choses. C'est pour ça qu'il meurt dans la Méditerranée. Nous leur montrons qu'ici, c'est elle. On croyait que c'était l'Eldorado d'ici, mais je crois qu'on commence à déchanter. Tout le monde dit, il faut que je retourne là-bas, mais tu ne sais pas comment tu vas retourner aussi. Parce que ceux qui sont restés là n'ont pas croisé les bras. Quelqu'un dit Amen. Je vais vite. Suivez. Ils se rendirent. Bien aimé, je vais te pousser, je vais te bousculer jusqu'à ce que tu produises. Dis ce que tu as envie de dire. S'il faut que je te pousse à la prière, je te pousserai à la prière. Je te pousserai à l'école biblique. Je te pousserai dans ces choses-là jusqu'à ce que... Parce que, bien aimé, nous, on croyait que c'était l'histoire juste de Bethsaïda. Mais on aménage Jésus vers un aveugle. Suivez très bien. Voilà un Naaman. Un Naaman, bien aimé, qui est en train de tourner, c'est ça que c'était ta vie avant. Mais on ramène cette personne, bien aimé. Comment est-ce qu'on peut appeler? C'était une maison de pêche. C'est quand même bizarre. Mais la maison de pêche, c'est une maison de production en fait. Je parle à quelqu'un? Suivez. Si on t'a dit que tu n'enfantes pas, si tous les médecins t'ont dit que ton cas est fini, dis-toi qu'il reste une possibilité. Non, tu ne le dis pas bien. Si on te dit qu'il n'y a pas de maison, toi, ta vie est finie, des sciences sociales, tout ça, tout le monde, dis à quelqu'un qu'il reste une possibilité. Quelqu'un dit Bethsaïda. Non, dis-le bien Bethsaïda. Non, quelqu'un dit encore Bethsaïda. J'ai vu les gens ici partir de rien qui sont devenus entrepreneurs. Je ne le cache pas, il y a des moments où on investit dans la vie des gens. L'argent. Pas des paroles, l'argent. On met dans ta vie pour que tu réussisses. Pas pour que tu ne le donnes, pour que tu réussisses, que tu deviennes une bénédiction pour les autres. On ramène cette personne dans un état, bien aimé, ça je parle de ta vie à toi. Mais on a ramené la personne à Jésus, vers Jésus, un aveugle. L'aveugle n'est pas seulement, non, tu as des yeux, mais tu ne vois pas clair dans ta vie à toi. Tu ne vois pas clair. Jésus a dit, c'est vous qui êtes aveugle. C'est-à-dire que, oh non, j'ai prié pendant 3 ans, je ne vois rien. C'est-à-dire que, bien aimé, voilà pourquoi on t'a ramené dans la maison de production. Dans la maison de transformation. Naaman avait besoin de ça en fait. Parce que la petite fille de Jérusalem apparaît de l'autre côté. Il dit, je vois la situation telle que ça se passe. Mais, dans mon pays, quelqu'un dit Amen. Allez, je change. À Noisy-les-Grands, il y a un centre de guérison, un centre d'accompagnement. Il y a un centre. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un bien aimé qui a été
béni en ces lieux-là. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été visité en ces lieux? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, bien aimé, qui a été touché en ces lieux? C'est parce que vous ne témoignez pas. Les merveilles de l'Éternel sont à proclamer. Le livre de Job que nous lisons ici, combien de gens l'ont lu? Pourquoi les gens disent pas, oh c'est le même témoignage? Mais Job, enlevez Job. Ça existait depuis avant qu'on ne naisse, mais on continue à lire Job. Nous témoignons Job, nous proclamons Job. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Mais écoute-moi très bien. C'est le dernier endroit de l'histoire de ta vie à toi. C'est le dernier bateau que tu prends. Le dernier. Il n'y en aura pas de deuxième. C'est le dernier. Mais Naaman, il souffrait, cette personne. Souvenez-moi très bien. Mais Jésus fait un geste. On va dire, mais comment ça peut se faire? Comment il les prend et il les ramène en dehors? Suivez-moi très bien. En dehors de... Suivez-moi très bien. En dehors de la ville. Je vais expliquer à quelqu'un. Il faut que tu acceptes que tes traditions tombent. Quand je prêche la parole de Dieu, bien-aimé, 5e, 4e, 6e, 7e génération. Oh non, ma famille, ça a toujours été ça. Je dis bien aimé, tu dois mettre ces choses de côté. L'évangile que je te prêche, bien aimé, Jésus les ramena en dehors du village. La définition de l'église veut dire soit ekkaleo. Quand on l'appelle de l'église, sortie appelée horde. Tu es trop imbu, tu connais trop. Une bouteille remplie, on va mettre quoi dedans? Et tu es indiscipliné, tu n'écoutes pas. Quand tu dis fais une offrande, c'est pas moi. Je ne peux pas t'expliquer d'autres mots. Je l'ai senti comme ça. Vas-y, fais-le. Jeûne 3 jours. Tu ne veux, pourquoi tu veux que je jeûne 10 jours? Ah, mais tu veux que je t'explique quoi? On est à l'église, mais on ne veut pas suivre. Parce que nous avons nos logiques. Voilà pourquoi Jésus arrive à Bethesda et dit non, cet homme-là est bloqué par les coutumes de Bethesda. Pour qu'il devienne productif. Remarquez, il faut que je termine. Quand cette transition-là s'est faite, automatiquement tu vas devenir productif. Il ne pouvait pas être productif parce qu'il était à Bethesda. Mais il devait accepter que le mouvement se fasse. Tu dois accepter que tes logiques puissent tomber. Accepter qu'on te dise des choses à faire. Qui veut devenir productif? Qui veut devenir productif? Tu viens au culte quand tu veux. À l'intercession quand tu veux. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu donnes ton offrande parce qu'on a dit 10 000 versets. Non, il y a un souci. L'offrande ne se donne pas parce qu'on t'a dit 4 versets. Parce que mon cœur a été touché depuis. Parce que j'ai une relation avec Dieu. Dîme, tu ne payes pas. Moi, les gens, ils ne payent pas leur dîme. La première chose, dis-moi, ton problème, va arranger ton problème avec Dieu. Aucune imposition de main ne peut régler ça. Quelqu'un dit amen. Naaman, ça c'est un Naaman. Il a des problèmes, on lui dit, ta situation, c'est comme cette femme-là. Elle a perdu tout l'argent qu'elle avait. Mais bien aimé, tout le monde disait que cet homme-là est vaillant, cet homme-là est fort, cet homme-là est ceci. Oui, j'ai une carapace, j'ai des diplômes, mais l'intérieur ne reflète pas. Le temps est arrivé, bien aimé, quand on me dit que je suis chrétien, ça doit correspondre avec, bien aimé, l'appellation qu'on me donne au monde. Ça doit correspondre. Tu dois produire. Tu dois produire. On le ramène à Bethesda. De la même manière, Naaman devait sortir de la Syrie. Sors de la victimisation. Pour que tu arrives à être productif. J'ai vu des femmes reconquérir leur mariage. Reconquérir leurs enfants. Les biens qu'ils ont perdus simplement parce qu'ils sont arrivés à l'église. Tu ne passes pas ton temps à l'église. Dieu est en train de te rendre productif. Tu peux enfanter. Tu peux produire. Et tu peux choisir aussi d'être à Bethesda et refuser de sortir de Bethesda pour aller de l'autre côté. Il y a Yohan. Yohan le petit
va lui dire d'aller se laver. Quoi? Moi, général? Cesse d'être général. Il pouvait dire, en plus, on me minimise. Il dit seulement, le maître a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Bien, mais écoutez-moi très bien. Tu risques de chercher ton miracle pendant 20 ans. Et ça ne viendra pas. Parce qu'on t'a dit Jourdain. On ne t'a pas dit la Seine. Oh non, il joue avec les gens. Mais tu as changé d'église. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as rajouté des sacs de problèmes encore. Parce que tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'a destiné. Il lui dit qu'il aille se laver où? Il a précisé. Je n'ai pas le temps de dire des choses. Il s'est passé des choses dans le Jourdain. Personne ne sait que dans le Jourdain, il y avait déjà 12 pierres. 12 pierres pour la guérison, 12 pierres pour le boulot, 12 pierres pour ceci. Nous voyons de l'eau, mais en dessous de l'eau, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en dessous de l'eau, il y a ta guérison qui est là. Mais toi, tu es parti. Alors que Dieu a tout préparé, tout préparé. Mais tu ne forceras pas. Dès que tu arrives à l'endroit, tu chantes seulement, la gloire de Dieu arrive. Tu es au protocole, il y a un frère qui rentre. Tu es belle, hein, ma soeur. Quelqu'un dit encore amen? Parce que les 12 pierres sont là-bas. Tu vas tourner. Et tu vas... Non, je préfère suivre mon culte. Internet, suis sur Internet. Suis. Internet est ton pasteur, suis. Un culte reste un culte. L'atmosphère qu'il y a dans un lieu bien-aimé, c'est différent de l'atmosphère qu'il y a sur le réseau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez lire le texte. Allez lire le texte. Je finis quand la conquête arrive. Que le pasteur Franck t'impose le main. Que le pasteur Thérèse t'impose le main. Que moi-même je te reçoive ou pas. Bien-aimé, la pauvre... Bien-aimé, ils vont constater de jour en jour, tu redeviens beau, tu redeviens belle, ta peau change, ta démarche change. Les gens voient eux-mêmes que non, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une imposition de main qui ramène ça, mais c'est la présence de Dieu, son onction dans un endroit, bien-aimé. Cette onction de rajeunissement et de transformation, bien-aimé, je dis à quelqu'un. Le mystère, bien-aimé, de l'église. On ne lui a pas imposé les mains, mais il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Dans la conquête, si tu veux réussir, nous allons combattre, bien aimé, les esprits qui sont en train d'endeuiller notre vie. Les esprits de tétutesse, de manque d'écoute. Change d'église où tu veux, ce n'est pas un souci. Bien aimé, dans tous les endroits où tu vas, ce ne sont pas des endroits de ton affectation. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant qu'on trouve aux 11 rues de l'université, aux 12 Georges Place et Pompidou. C'est là où il y a ton miracle, c'est là où il y a ta bénédiction, c'est là où moi j'ai affecté ta vie et c'est là où ton histoire changera. Si quelqu'un le croit, bien aimé, lève-toi en acclamant le Seigneur, lève-toi, dis que c'est en ces lieux. La maison de pêche, en réalité c'était la maison de production. On l'a ramené à Bethsaïda. On t'a ramené ici à l'église non pas pour te détruire. On t'a ramené parce que seul tu ne peux pas récupérer ta vue. Tu as besoin d'être aidé. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être soutenu. Tu vas aller dans une église, tu remplis juste. Mais j'ai vu des gens ici. On a donné la prédication comme prédicatrice, prédicateur ici. Et puis, sans vergogne. Oh non, on m'a placé juste pour placer les bancs. Regarde là où tu es retourné. Placez les bancs. Placez les bancs. Hein? Ici, micro. On croit en toi, on t'affecte. J'ai vu des femmes ici qu'on a prié. On les a appelées quoi d'aider? Jean-Baptiste. Alors que, écoutez-moi très bien, tu n'as rien encore. Mais moi, je crois à ton futur. Les gens voient que comment le pasteur peut dire, moi, je connais son futur. Mais tu sors de l'autoroute de ton futur. Si tu ne rentres pas là-dedans, ta vie, ça sera pleur. Limité. Et on va te donner des bancs. Range seulement les bancs. Alors que l'endroit de ta bénédiction, c'est l'autre côté.
crois qu'il peut produire. Que le pasteur m'impose les mains ou pas, l'endroit est affecté par la grâce. « 38 ans. Maintenant à Bethesda, la maison de miséricorde. Pourquoi il n'a pas bougé? J'ai dit tout à l'heure là, on parlait d'une dame ici, 20 ans, au même endroit. Mais au même endroit parce que je connais l'endroit où Dieu m'a placé. Il vient donc, on s'est vu, on part. Tu me ramènes où? 38 ans au même endroit. Il y a eu des miracles, les choses ont bougé, les choses ont bougé. C'était aussi un Aman. Mais quand le temps est arrivé, si pour eux c'était de faire des prières, cette fois-là, bien-aimé, c'est l'eau qui s'est déplacée vers ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Tu as trop forcé. Tu t'es trop préparé. Dieu, bien-aimé, t'aime beaucoup. Mais tu as tes calendriers, tu as ta discipline. Comment tu peux t'éparpiller comme ça? Aujourd'hui ici, on ne peut même pas te suivre, faire un suivi normal avec toi. On commence, tu disparais 3 semaines. Tu redisparais, tu vas ramasser encore des fardeaux là-bas, tu nous ramènes. Nous, on a l'impression qu'on prie, mais on tourne au même endroit. Le temps de la productivité est arrivé. Quelqu'un dit Amen. L'église, bien aimé, n'est pas une voie de garage. Non. L'église est un espace de transformation. Quelqu'un dit Amen, Amen. Alors, voilà pourquoi les jours qui viennent, il faut qu'on mette les séries de témoignages. Parce qu'on a comme l'impression que rien ne se passe. Il faut mettre tous ces témoignages. S'il répète 100 fois, quelquefois, ce n'est pas grave. Les témoignages doivent se dire. Parce qu'on a plus que vu de miracles ici. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous? Je ne veux pas t'imposer les mains. Mais je veux prier bien pour que la grâce dans ces lieux affecte ta vie. Il dit, je ne savais pas que Dieu était en ces lieux. Il y a le Dieu du lieu qui existe. Le Dieu de la Bible est un Dieu du lieu aussi. Là, quand on parle de Jérusalem, on parle des endroits, c'est aussi un Dieu du lieu. Mais je voudrais prier. Tu vas m'incriminer, oh le pasteur, moi ça ne me fait rien du tout. Du moment où je sais que je fais ma part, comme Dieu me l'a demandé. Et on a ouvert les cellules en plus. On a ouvert, si je ne fais pas, dit Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas fait. Mais si je suis conscient que j'ai fait un travail pastoral qu'il fait, et que toi tu veux t'imposer tes règles, dis Seigneur, il n'y a que toi pour le toucher. Mais je crois que, bien aimé, nous sommes dans l'année de la conquête. Reconquérir l'emplacement où Dieu t'a placé. Reconquérir. Naaman a accepté de se déplacer. C'est bizarre, hein? Il se déplace avec des chameaux. Qui lui a dit ça? Que Géasi est allé récupérer ces offrandes-là. Qui lui a dit ça? L'homme de Dieu a refusé ça, c'est vrai, mais qui lui a dit ça? Ils ne connaissent pas notre Dieu, mais ils connaissent comment notre Dieu fonctionne. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. J'avais donné à Kevin dimanche quand on était à moi de faire son témoignage. Il y a eu des larmes et des larmes. Ce petit-là était pratiquement perdu. Il tenait tête à tout le monde. Tout le monde. Il défiait tout le monde. On a bataillé, on a tout fait. Lui, il a dit sa place, c'était la gare du Nord. Et on a retrouvé là-bas. Pendant qu'il était en train de témoigner, il y en a un qui les regardait. Il dit, ça fait des années qu'on cherche ce type. Parce qu'il a cassé la gueule à leur chef. Il dit, on le retrouve. Mais seulement, ils se sont retrouvés où? Dans l'arche. Dans l'arche. Il vient l'embrasser. Hey! On t'a cherché depuis des années pour te faire ta fête. Mais maintenant, il dit, un jour, tu étais venu à Maranatha. Je regardais de loin, il dit, ça doit être lui. À la gare du Nord, c'était lui. Ça doit être lui. Les gens vont avoir un doute. C'est comme si, c'est comme si. C'est la prostituée que vous avez connue. Mais depuis que je suis dans l'arche, mon histoire a changé. Est-ce que c'est pour quelqu'un, bien aimé? Il lui a dit, c'est pas il a caché, il dit, on te cherchait pour en finir avec toi. Tu étais à la gare du Nord, nous aussi, parce que quand tu as tapé notre chef, et puis c'est quand même bizarre, le chef là est un peu comme moi là. Il dit, comment tu as dit, vieux, je ne sais pas, moi, je lui ai placé une droite de chaos sur place. Et puis ceux qui étaient sur place ont détalé. Et puis, ils sont allés dire un mot. Les jeunes des mots ont dit, bon, lui, on va les chercher partout. On va en finir avec lui.
Mais Dieu a fait que, si c'est 20 ans, c'est 15 ans plus tard, on le retrouve en train de témoigner. Il dit, est-ce que c'est lui? Bien aimé, quand la transformation arrive, alléluia, ton histoire devient une autre histoire. Nos mains sont levées. L'année de la conquête.